Le Coran dit de suivre les enseignements de Jésus. Pourquoi personne ne le fait-il? Ma sœur, pouvez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? Chastity. La sœur Chastity a posé une question que le Coran dit dans le chapitre 3, verset 50, que nous devons suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui. Et il y a de nombreux versets qui disent que nous devons croire en Jésus, paix sur lui. Ma sœur, laissez-moi clarifier que l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait un article de foi de croire en Jésus, paix sur lui. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par le Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, ce que de nombreux chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons qu'il a donné la vie aux morts, avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux, avec la permission de Dieu. Le chrétien et le musulman, ma sœur, nous allons ensemble. Mais on peut se demander où est la séparation des chemins. La séparation des chemins. De nombreux chrétiens disent que Jésus-Christ, paix sur lui, a revendiqué la divinité, a dit qu'il était le Dieu tout-puissant. Si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans la Bible complète où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même que je suis Dieu et qu'il faut toujours m'adorer. Si un chrétien peut citer une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, dit que je suis Dieu et qu'il faut toujours m'adorer, je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Je ne parle pas au nom de mes autres frères musulmans. En fait, si vous lisez la Bible, c'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 14, verset numéro 28. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre numéro 10, verset numéro 29. Mon Père est plus grand que tous. Évangile de Matthieu, chapitre numéro 12, verset numéro 28. J'ai chassé le diable par l'Esprit de Dieu. Évangile de Luc, chapitre numéro 11, verset numéro 20. J'ai chassé le diable par le doigt de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux de moi-même rien faire. J'entends, je juge, et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant, mais la volonté de mon Père. Celui qui dit que j'ai suivi, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant, c'est un musulman. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui en tant que musulman, il n'a jamais revendiqué la divinité. Et cela est clairement mentionné dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Même les Israéliens écoutent ce Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous, par les prodiges, les miracles et les signes que Dieu a faits par lui, et vous en êtes les témoins. Nous croyons donc que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était l'un des plus grands messagers de Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu. Nous divergeons donc en ce qui concerne les enseignements. Votre question de base était que le Coran dit que nous devons suivre les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. Lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, est venu dans ce monde, il n'a été envoyé que pour les Juifs, que pour Bani Israël. Le Coran dit clairement dans la sourate Saf, chapitre 61, verset 6, que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est venu en tant que messager pour les Bani Israël. Il est mentionné dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, que Jésus-Christ, paix sur lui, n'a été envoyé que pour les Bani Israël. Il est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6, que Jésus-Christ, paix sur lui, dit de ne pas prendre le chemin des païens, qui sont les païens non-juifs, hindous, musulmans, de ne pas prendre le chemin des païens, de ne pas entrer dans la ville des Samaritains, mais plutôt d'aller à la maison de la Seigneurie d'Israël. Et un message similaire est répété dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 24, où il dit à ses apôtres que je n'ai pas été envoyé à la maison d'Israël, mais à la Seigneurie de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ, paix sur lui, n'a été envoyé que pour les Bani Israël, et son message n'était censé être suivi que pendant une période particulière. C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit le Coran. Malgré cela, ma sœur, si vous lisez la Bible, ce que Jésus-Christ, paix sur lui, dit, si vous l'analysez, c'est mentionné dans l'évangile de Luc que Jésus-Christ, paix sur lui, a été circoncis le 8e jour. Nous devons, masha'Allah, être circoncis, mûrissent avec les chrétiens et circoncis. Donc, si vous dites
Si vous dites que suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, fait de vous un chrétien, alors j'aime à dire que je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. La Bible mentionne, dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, que nous ne devons pas boire. Le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, mentionne que le vin est un marqueur. Nous, musulmans, ne buvons pas d'alcool. Le Coran dit dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 90, que je l'appelle haram. Nous n'y touchons pas. Nous ne touchons pas à l'alcool dans son ensemble. Les musulmans sont la plus grande communauté d'abstinence. Selon la Bible, il ne faut pas boire d'alcool. La Bible mentionne à plusieurs endroits qu'il ne faut pas manger de porc. C'est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8. Il est mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, et dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5. Il n'y a pas moins de 5 endroits où il ne faut pas manger de porc. Nous, les musulmans, nous n'avons pas de porc. Mais la majorité des chrétiens sont des folkloristes. Si l'on entend par chrétien une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Je pourrais continuer ainsi longtemps lorsque l'on a demandé à Jésus-Christ que la paix soit avec lui, quel était le premier des commandements. Il l'a mentionné dans l'évangile de Marc. C'est une citation hébraïque qui signifie « Le Seigneur notre Dieu est un Seigneur unique ». Nous, musulmans, croyons en un seul Dieu. La majorité des chrétiens croient en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si vous dites que le chrétien est la personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Vous pouvez vous référer à ma cassette vidéo, Similarité entre l'islam et le christianisme, qui vous donnera plus de détails sur le fait que nous suivons davantage les Bibles, les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, que les chrétiens eux-mêmes. J'espère avoir répondu à votre question, ma sœur.